Alors, pour cette 9e édition particulière du Forum de l'Emploi 2018, nous sommes avec Luciane Bécart, qui est la directrice territoriale chargée des relations transfrontalières. Et Luciane, depuis 2010, je crois que vous portez à bout de bras avec les équipes de Pôle emploi ce salon assez particulier qui, d'année en année, croit que c'est un vrai succès. Oui, donc c'est une initiative que l'on a conduite il y a 9 ans sur une idée que nous avions partagée avec le maire de Saint-Julien à l'époque, sur l'idée qu'il fallait mettre en exergue et promouvoir les métiers technologiques sur notre territoire. Parce que bon, la Haute-Savoie, bien sûr, elle est marquée par les métiers de la montagne, les métiers de la nature, les métiers du sport, le ski, le tourisme d'hiver, le tourisme d'été. Mais pour autant, la grosse partie qui tire l'économie savoyarde, c'est d'une part le côté suisse, avec les emplois créés par le transfrontalier du côté de Genève ou de Lausanne, mais également que nous avions une industrie forte, qui est l'industrie du décolletage et l'industrie, les grandes entreprises de l'industrie de la Haute-Savoie, et que le besoin de main-d'œuvre pouvait être partagé. Enfin, en tout cas, nous pouvions avoir des concurrences néfastes sur la recherche de profils identiques des deux côtés de la frontière. Donc, dans une discussion un petit peu informelle, le maire de Saint-Julien avait su nous faire faire un défi sur l'idée, si vous faisiez quelque chose autour de ces métiers-là, est-ce que Pôle emploi, l'ANPE à l'époque, est en capacité de mener ce pari-là? Et nous avons dit, oui, on relève le gant, on va faire ce pari, c'est intéressant. Alors, maintenant, presque 10 ans après, il y a 7 filières d'excellence, l'économie verte, l'agroalimentaire, les métiers du web, enfin bref, c'est tous les atouts qui font du Grand Genève une région quand même particulière. Bien sûr, c'est l'une des régions les plus attractives de France, du fait de la dynamique transfrontalière côté du Genevois, avec une économie qui est plutôt florissante, mais qui est également florissante puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région de France du point de vue économique après l'Île-de-France, et que le territoire d'Annemasse, le Grand Genève, est l'un des territoires les plus en vogue et les plus attractifs sur le plan national. Donc, dans les cartes à jouer, d'un point de vue développement économique, mais également d'un point de vue positionnement sur le marché de l'emploi et du travail, il y a vraiment des cartes à jouer ici. Mais dans le développement économique, on ne peut pas faire de développement économique sans une ressource humaine de qualité. Or, ici, nous avons certainement les meilleurs profils de France et d'Europe au bénéfice du territoire. Donc ça va du technicien, du serveur, de l'ouvrier, mais aussi d'ingénieurs très haut de gamme, formés aux grandes écoles françaises ou européennes, voire suisses, puisqu'ils ont un appareil de formation aussi extrêmement développé, et que cette ressource humaine, elle est au service des entreprises, et il ne faut pas faire fi d'avoir un discours où la main-d'œuvre, où il y aurait des pénuries de main-d'œuvre. Il y a des difficultés de recrutement sur certains secteurs, mais il y a à la fois des difficultés de recrutement, mais également une ressource humaine de très haute gamme et de très haute facture ici sur notre territoire, dont les entreprises ont besoin, et il faut rendre ce marché le plus transparent possible dans l'intérêt général, dans l'intérêt à la fois de l'économie, des entreprises et des demandeurs d'emploi ou des actifs, puisque sur un forum comme celui-ci, où vous l'avez vu tout au long de la journée, nous avons effectivement des demandeurs d'emploi qui transitent dans nos fichiers pour peu de temps, voire des temps plus ou moins moyens, mais également des actifs qui sont aujourd'hui en activité professionnelle et qui peuvent être amenés à vouloir changer de travail. Alors, en 10 ans, aujourd'hui 50 employeurs avec les plus belles entreprises de la région. Les fleurons de la Haute-Savoie sont ici. Oui. Et puis 700 postes, je crois, si les informations sont justes, 700 postes qui sont principalement en CDI. Tout à fait. Donc, il faut dire que les forums de l'emploi de Pôle emploi ont cette composante. Le marché de l'emploi aujourd'hui, on peut dire 90% des emplois proposés sont en CDD, 10% en CDI. Mais sur nos forums, nous avons entre 40 et 90% des offres qui nous sont proposées qui sont en CDI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des emplois où justement la compétence, la qualité, le comportement, les qualités professionnelles et humaines sont recherchées. Et là, en fait, c'est un grand réservoir à grande échelle, à ciel ouvert, on peut dire, où finalement les employeurs peuvent faire leur marché
et peuvent apprécier des compétences autres que les compétences techniques, notamment les compétences humaines, et où le demandeur d'emploi peut aller au-delà de son CV pour se présenter directement. C'est ce qui fait la valeur ajoutée et la force d'événements comme ceux-là. Alors, on parlera de vous quand même, parce qu'il y a une particularité sur cette 9e édition. Mais j'imagine qu'en tant que directrice territoriale, quand vous voyez vos agents, tous les gens de Pôle emploi investis comme ça, vous devez être quand même assez particulièrement fiers du travail réalisé et puis de l'investissement des équipes. Les équipes et nos agents peuvent être fiers. Ils peuvent porter une fierté parce qu'au quotidien, ils ont une conviction. Ils ont une conviction, ils ont du courage. Ils sont engagés, ce sont des personnes d'engagement. Donc on peut les remercier aussi au travers d'événements comme celui-là parce qu'on les voit sous leur prisme et toutes les qualités humaines qu'ils peuvent développer aussi dans leur travail au quotidien. Ces événements-là, ils sont faits pour une fois par an, on nous voit un peu plus de l'intérieur et on voit notre capacité à monter une ingénierie, à la fois de parcours, d'événementiel, etc. Notre métier n'est pas faire de l'événementiel. Pour autant, ce sont les agents qui construisent ces événements-là. Et ce n'est pas leur métier de base. Leur métier, c'est recevoir les gens, faire de la mise en relation, calculer leur indemnité chômage, leurs droits, les conseiller, les recevoir, leur redonner confiance. Je dirais surtout que l'une des grosses valeurs dans le travail d'intermédiation, ou en tout cas de prise en compte des personnes qui se retrouvent par accident ou par obligation dans la recherche d'emploi, c'est de redonner confiance. Parce que dans tout ce qui se dit autour de nous, c'est les entreprises ne trouvent pas de travail. Côté demandeur d'emploi, c'est je ne vais pas trouver de travail, personne ne va vouloir de moi parce que je suis trop jeune, trop vieux, une femme, handicapée, tout ce qu'on veut. Il y a toujours un motif et un argument pour éjecter, entre guillemets, une personne. Or, en fait, ces lieux de ressources et de rencontres entre les entreprises et les demandeurs d'emploi sont un fabuleux terroir pour redonner de la confiance et de redonner envie, des deux côtés. Parce qu'en fait, il y a de l'énergie, en fait, tout simplement. Alors, je disais qu'il y a une particularité cette année, Luciane, c'est que vous quittez le département. Donc oui, bien sûr. Je ne vais pas vous faire chanter puisque vous n'êtes pas dans l'événementiel. Je ne vais pas vous faire chanter, c'est ma dernière surprise partie. Non plus, non plus. Mais c'est votre dernier salon. Ça sera le dernier salon pour moi. L'année prochaine, vous serez l'invité d'honneur du salon. Ah ben, j'espère bien, je reviendrai avec plaisir sur le territoire. Vous allez quand même garder, même si vous quittez la région, vous allez quand même garder sur ces relations transfrontalières un petit œil quand même. Bien sûr, oui. J'en parle d'ailleurs beaucoup autour de moi, quelles que soient les régions. Parce que bon, la France, finalement, elle a beaucoup de frontières. Hein. Belgique, Angleterre, Italie, Espagne. Donc en fait, finalement, toutes les régions sont concernées. Presque les grandes régions aujourd'hui. Et puis l'emploi, il n'est pas devenu seulement européen, il est devenu mondial. Dans cet événement-ci aujourd'hui, nous avons été contactés par des Français qui sont au travail actuellement, mais qui ont envie de revenir en France et qui sont aujourd'hui en Floride, au Québec, en Chine, au Canada, et finalement qui s'intéressent aussi, qui s'intéressent toujours à leur territoire d'origine. Et finalement, ils sont allés chercher l'emploi ailleurs. Donc aujourd'hui, dans la réalité, ça se renforce au cours des années. Hein. Il y a 10 ans, on n'avait pas vu les choses comme ça. En fait, l'emploi, il est européen du fait de la libre circulation des biens et des personnes, qui est effective maintenant et qui s'est renforcée depuis la crise de 2008, mais il est aussi mondial. En fait, finalement, la nouvelle génération est beaucoup moins craintive que nous l'étions dans nos générations à nous pour aller s'exporter, si on peut dire. Hein. Combien d'années au service de l'emploi en Haute-Savoie? 35 ans. Pas en Haute-Savoie, 35 ans. Et en Haute-Savoie, j'ai dû, en fait, entre mes allées et venues, une quinzaine d'années en Haute-Savoie. Bon, donc à la 10e édition de Pas de frontières pour les métiers technologiques, Luciane sera invitée d'honneur. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci à vous. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont rejoints sur cet événement-là, qui ont contribué depuis plusieurs années et qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et bien sûr, les conseillers de Pôle emploi pour leur travail au quotidien. Je sais qu'il est ardu quelquefois, mais il faut faire preuve aussi de générosité. Et je sais qu'on a dans nos services des gens généreux. Et je voulais les remercier aussi, saisir ce moment pour les remercier pour tout le partage que nous avons eu sur ces 15 dernières années. Merci donc de me donner cette occasion. Merci beaucoup, Luciane Begart. Merci.